encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment. Et ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrance à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui, là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un qui le rentre. S'il ne se reproche rien, qu'il le rentre. Maintenant, s'il se reproche quelque chose... S'il ne se reproche rien, qu'il le rentre. Je pense que 13 ans après, les rôles se sont inversés, M. Charles Blé Goudé. Quel conseil aujourd'hui vous avez à donner à Marad? Non, je ne veux pas me mettre dans cette posture de celui qui donne des conseils. Mais on vous en a donné. Oh oui, je ne suis pas Guillaume Soro, je suis Charles Blé Goudé. Et je connais les affres de l'exil. Je sais ce que c'est qu'être loin de son pays. Et je sais ce que Guillaume endure. Le moins que je puisse lui souhaiter, c'est qu'un cadre de dialogue soit créé pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que... Tout ce qu'on attend aujourd'hui comme bruit, ça n'a pas un autre objectif. Guillaume a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut juste que ça se fasse de manière paisible, avec un dialogue. C'est mon souhait. C'est ce que moi j'ai fait pour rentrer. Mais est-ce que j'ai des propos? Non, je ne veux pas les commenter. Parce qu'aujourd'hui, moi je le vois en souffrance. Et je ne veux pas du tout être celui qui va lui donner des conseils ou être un revanchard parce qu'il a tenu ses propos. Il y en a même plus, il y a d'autres. Mais je pense que ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'on tourne cette page et que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Très bien. Mais juste un dernier. Mais aujourd'hui, pour vous qui avez connu les affres de l'exil, un peu comme lui, en gros, quel exemple, quel best process vous pouvez lui donner simplement? Parce que vous êtes rentré par une manière. Comment est-ce que vous êtes rentré au pays aujourd'hui? La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays qui a eu des opposants à l'extérieur et qui sont rentrés par la suite. Je prends mon appui sur ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Nous sommes tous des acteurs majeurs de ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Qui est responsable, qui ne l'est pas. Ma responsabilité a été située de manière judiciaire, je précise. Mais je ne parle pas de ce qui est factuel en Côte d'Ivoire. Mon pays a souffert. Tous, autant que nous sommes, nous devons tout mettre en œuvre. Notre ego d'écouter. Là où on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire, moi, mon ego disparaît. Il faut faire un... On se moque de moi. Quand j'attendais mon passeport, oh, il est mou, voilà, il pleure maintenant devant le gouvernement, c'est pas un garçon. Je leur ai dit qu'on n'a pas besoin d'être garçon ou d'être femme. Il faut juste regarder en face ce que le pays a vécu et savoir comment on participe à sortir de là. Ça, c'est moi, mon option à moi. Mais je ne peux pas me mêler de tout aussi. C'est pas parce qu'on a beaucoup de larmes dans ses yeux qu'il faut aller à toute la funérailles. Il y a aussi ça. Mais vous souhaitez qu'il rentre et qu'il ait la même attitude que vous, d'humilité? Ah non. Je n'ai pas d'attitude à lui conseiller. Je dis, à partir de ce que la Côte d'Ivoire a vécu, et quand on le regarde dans le rétroviseur de l'histoire, l'Europe a été construite sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Mandela sort de prison. Il embrasse tout le monde. Voici l'Afrique du Sud aujourd'hui. Voici le Rwanda. On ne parle même plus en termes de Tutsi ou de Hutu. Parce qu'il y avait des dirigeants qui ont compris qu'il fallait mettre leurs ambitions, intérêts de côté et puis regarder le pays. Moi, je souhaite que, acteurs que nous sommes, on puisse mettre tout cela de côté, nos égos, nos ambitions personnelles, et puis regarder le pays. Quand le pays sera apaisé, chacun peut s'exprimer. Moi, je souhaite que Guillaume rentre. Mais je souhaite qu'il rentre dans un cadre de dialogue et de paix. Isabelle? Certains disent Soro est pour Alassane Ouattara, ce que vous êtes par exemple pour Laurent Gbagbo. Donc vous ne voulez pas vous prononcer sur un jugement sur son exil, mais quel commentaire est-ce que vous faites sur son attitude vis-à-vis de son leader qui est Alassane Ouattara? Je sais ce que Guillaume est en train de vivre. Je ne veux pas tirer sur une ambulance. Permettez que je ne commente pas cela. Quand vous dites que vous savez ce qu'il est en train de vivre. Mais parce que je vous dis que quand on n'a jamais traversé le désert, on ne connaît pas la valeur d'un verre d'eau. Quelqu'un qui est en exil, qui fait le tour des partenaires qu'il cherche, il le dit lui-même, personne n'a voulu me recevoir, à part des régimes militaires. La question, c'est, nous tous qui sommes ici, qu'est-ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire? Laissons l'individu Guillaume de côté. Voyons qu'est-ce qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, moi je veux que les militaires dorment. Ou qu'ils ne soient pas en alerte 24 heures sur 24. Vous voyez? C'est pourquoi je souhaite que tout cela se règle par un dialogue. Si j'avais Guillaume au téléphone, je pouvais au moins lui parler. J'évite cela parce que quelqu'un qui est recherché, que vous appelez au téléphone, demain, s'il est arrêté, on dira que c'est votre faute. Mais avant cette période, est-ce que vous lui parliez? Comment? Avant cette période, j'ai reçu Guillaume Soro à La Haye, vous savez très bien. Et avant même que je le reçoive à La Haye, on m'a montré cette vidéo. Il me dit, mais celui que tu vas recevoir, voici ce qu'il disait de toi. Je leur ai dit oui. Mais tout le monde le rejette, moi j'ai bien envie de l'écouter. On a un passé qu'on partage ensemble. Il faut bien quelqu'un pour l'écouter. Il ne faut pas que tout le monde rejette l'autre. Donc je l'avais reçu avant, on a échangé. Mais après, quand ça tombe dans une période de clandestinité que je connais, vous savez, c'est la manière de voler de l'épervier qui apprend au poussin à se cacher. Les exilés ivoiriens doivent-ils rentrer? C'est la question au cœur du débat après la déclaration de Charles Blé Goudé. L'ancien ministre de la Jeunesse appelle ses anciens camarades à revenir, à dialoguer, à reconstruire. Mais derrière ces mots, que faut-il comprendre?
Un message de paix ou une manœuvre politique? On analyse ensemble ce propos. Like et abonne-toi pour plus d'analyses sur la scène politique africaine. On va dialoguer. Ça, c'était le Voilà ce que chapitre. je veux dire. Elle a peut-être une relance. Non, ou, oui, parce que vous pensez donc que Guillaume fait planer sur la Côte d'Ivoire le spectre d'un coup d'État? Ce n'est pas moi qui le dis. Même vous le pensez. Ah, c'est vous qui le dites. C'est vrai, vous le Ça, dites. J'ai dit, madame, ici, nous sommes tous ivoiriens. On a des oreilles, nous tous. Vous en avez aussi. Ce que j'ai dit là, vous le pensez aussi. Vous C'est que vous pensez pensez. que Guillaume Soro, d'un moment, Est-ce que ne vous peut le attaquer pensez la Côte également? d'Ivoire. Vous le pensez également? Moi? Vous le pensez également? Mais c'est parce que je le pense que je dis il faut éviter ça. Je ne Très dis pas bien. que je le pense, les militaires le pensent, tout le monde le pense. Le porte-parole du gouvernement est venu, il a demandé à Guillaume de changer d'attitude. On voit comment les militaires sont mis en branle. Je viens d'en être victime. Moi, je viens d'en être victime. Vous pensez que c'est par rapport à lui que Mon militaire- ça revient à votre Oui, je vous ai dit tout à l'heure. Mm. Vous savez, c'est pas tous les pagnes comme au soleil. Je suis leader, changé avec des militaires, avec des autorités sécuritaires. Je sais ce qui m'a été dit. Je n'ai pas le droit d'en parler. Très bien. Herman, peut-être que Il votre s'agit de campagne en pourra l'État le des mettre au Côte d'Ivoire. soleil. Il s'agit de la sécurité des Ivoiriens. Mais avant Laissez que tomber tout ça. Charles Il faut créer un cadre de dialogue. On va se parler, on va tourner cette page-là pour que, je veux dire, notre peuple soit en paix. Puisque vous parlez de page, il faut qu'on tourne la page. Et de page aussi. La page Guillaume Soro pour aborder un autre axe. Justement, c'était une question que le premier plateau aurait peut-être pu poser. Je reviens là-dessus parce que c'est pas sorti. Au thème de votre congrès sur les mutations sociopolitiques et économiques en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, quelle est la position de Charles Blé Goudé, le leader politique, sur la question du franc CFA? C'est une question sensible. On parle de monnaie. Vous savez, et ça, c'est un sujet qui appelle à la souveraineté. La monnaie, la sécurité, ça me gêne que notre monnaie soit battue en France. Parce que je ne crois pas que la monnaie de la France soit battue en ailleurs. Toujours est-il que mon souhait, c'est que les politiques soient adaptées aux réalités actuelles. Tous ces accords qui ont été signés d'il y a 50 ans, d'il y a 60 ans, doivent être revus. Ce qui est bon, on le conserve. Ce qui ne l'est pas, on l'améliore. Donc pour la monnaie, Pour la monnaie, on Il change faut- de monnaie? oui, il faut changer de monnaie. Expliquez. Pas en termes d'appellation ou de terminologie, mais aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'être elle-même. Même le CFA, un Camerounais qui quitte le Cameroun, quand il arrive en Côte d'Ivoire, le franc CFA camerounais n'a pas de valeur ici. Même en France où cette monnaie est battue, quand vous quittez la Côte d'Ivoire, vous arrivez avec le CFA en France, ça n'a pas de valeur. Est-ce que vous pensez Il faut que- revoir tout ça. Au-delà du CFA, il y a des pratiques, des politiques, il y a des partenariats, il y a des accords qui ont été signés d'il y a des années et des années. Les populations ont changé. Les mentalités ont changé. Les besoins ont changé. Celui qui ne s'adapte pas, il est appelé à disparaître. À propos de cette il faut monnaie, simplement Charles adapter Blé, tout ça. est-ce qu'on va dans le bon sens avec cette affaire de monnaie de la CEDEAO, d'ECO Vous en savez quelque chose? Vos experts ont-ils travaillé, réfléchi là-dessus ou pas? Mais bien sûr, chaque jour, nous réfléchissons même avec nos amis africains qui sont venus. La question du CFA a été posée sur la table. Notre position est de ne pas y aller brutalement. Peut-être qu'un pays ne guérit que lorsque ses enfants acceptent de se retrouver, peu importe leurs différences. Et toi, penses-tu que Guillaume Soro et les autres exilés doivent rentrer maintenant? Bulle, dis ton avis en commentaire, partage la vidéo si tu crois en la réconciliation nationale et n'oublie pas,